Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Contact. Je vous accueille aujourd'hui sur le golfe du Vaudreuil, dans ce magnifique site, pour vous présenter un nouveau véhicule de la marque Renault. Et pour cela, je vais accueillir Mathieu de la concession Renault Louviers du groupe Gueudet. Je vous dis à tout de suite. Bonjour Mathieu. Bonjour Christophe. Alors je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur le golfe du Vaudreuil. Plaisir partagé. Et si tu es là, c'est pour nous présenter donc la nouvelle Renault Clio. Ouais, Clio 5e génération, notre modèle phare. Parfait. Alors ce que je te propose, c'est que tu nous présentes dès maintenant l'intérieur. Allez, c'est parti. En avant. Mathieu, nous sommes confortablement assis dans ce véhicule. Et la question tout de suite qui me vient à l'esprit, c'est qu'est-ce qui change véritablement par rapport à l'ancien modèle? Alors c'est vrai que le gros changement de la Clio 5, c'est vraiment la révolution à l'intérieur. On commence avec ce nouveau volant qui est dans la droite ligne de toute la gamme Renault, avec toutes les commandes au volant et une meilleure qualité perçue. Ensuite, on a cet écran couleur qui change totalement et qui aujourd'hui va amener le conducteur à une nouvelle expérience de conduite avec toutes les informations directement apportées. D'accord. Je voulais juste revenir sur le volant avec une palette évidemment accessible au centre du volant qui nous emmène vers toutes les possibilités pour que ce soit en termes de limiteur régulateur de vitesse, l'accès à l'ordinateur de bord, toutes les connectivités, enfin vraiment tout aujourd'hui tombe sous la main du conducteur pour faciliter son expérience à bord du véhicule. Très bien. Et j'ai constaté aussi qu'on avait là une tablette relativement grande quand même par rapport à ce véhicule. Effectivement, ça ne t'a pas échappé. On est là sur une tablette 9,7 pouces, qui est aujourd'hui la tablette la plus grande dans toute la gamme Renault, quels que soient les véhicules. Grosse nouveauté de Clio 5, c'est cette très grande tablette, effectivement, permettant l'accès à toutes les connectivités, le GPS, tout ce qui va être radio, etc. et la réplication smartphone. D'accord. Dans ce nouveau véhicule, évidemment, beaucoup d'options, j'imagine, puisque avec cette tablette, on peut associer donc le téléphone, comme tu l'as dit, mais d'un point de vue musical, on a beaucoup d'options. J'ai entendu parler aussi évidemment d'un partenariat qui existe depuis quelques temps, depuis même longtemps, avec Bose. Effectivement, c'est un partenariat qui existe depuis pas mal de temps chez nous, pour les puristes de musique. Effectivement, c'est une option plutôt sympa sur la Clio 5. Au niveau de l'intérieur, donc là on est sur siège tissu. J'imagine également qu'on peut le décliner dans plein de versions. Effectivement, alors quelles que soient les finitions, il y a l'option 100% cuir. Sur les finitions un petit peu plus élevées, on aura du cuir de série. Mais une des nouveautés aussi, c'est la nouvelle forme des sièges. Tu parlais de confort, effectivement, je l'ai bien installé. Tout à fait. On est sur des sièges beaucoup plus enveloppants, des appuis-têtes qui ont été redessinés, que ce soit pour l'expérience à l'avant du véhicule, mais également pour les passagers à l'arrière, avec une nouvelle forme de siège pour optimiser l'espace à l'arrière également. Une citadine, mais avec tout le confort finalement d'une routière, d'une vraie routière. Exactement. Aujourd'hui, on est sur un véhicule citadin de par son gabarit, mais qui est aujourd'hui en termes de confort, d'insonorisation, d'équipement, à tout d'une norme. Bon, c'est un détail, mais évidemment, la recharge par induction avec la tablette qui est positionnée à côté du levier de vitesse. Et effectivement, nouveauté chez Renault, qui sera disponible en option sur la Clio, juste au niveau du petit bac de rangement, de poser le téléphone et charge par induction. Mathieu, merci beaucoup de nous avoir fait donc découvrir l'intérieur de cette nouvelle Renault Clio. C'est moi qui te remercie, Christophe. Je te dis à bientôt. À bientôt. Et quant à nous, nous nous retrouvons dans quelques instants pour accueillir notre invité. C'est à l'entrée de ce magnifique golfe du Vaudreuil que nous avons donné rendez-vous à Margot, notre personnalité essayeuse du jour. Je suis pressé de la rencontrer et de poursuivre la découverte du véhicule, mais j'aurais quand même volontiers suivi une petite initiation au golf dans cet environnement exceptionnel. Situé à 45 minutes de Paris et à 20 minutes de Rouen, ce parcours est l'un des plus beaux 18 trous de France et l'un des rares golfs labellisés PGA. Il accueille chaque année une épreuve du Challenge Tour. Équipement haut de gamme, parfait entretien du terrain, les arguments sont ici nombreux pour séduire les joueurs les plus exigeants. Et voici Margot qui nous attend, retour sur terre pour la poursuite de notre essai. Margot, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de t'accueillir donc, dans notre émission Contact. Merci à vous.
Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est de partir sur les routes de l'Eure pour essayer cette nouvelle Renault Clio. Pas de problème, avec plaisir. Je te laisse le volant. Pas de souci. En avant. Alors Margot, toi c'est comme ça on dit pilote de bateau. Pilote de bateau, c'est ça. D'accord. Pilote de bateau, dans le motonautisme. D'accord. Ou pilote inshore aussi, ça peut se dire. Et tu étais donc présent à Rouen lors des 24 heures motonautiques. C'est ça. D'accord. Et je crois que vous avez eu d'ailleurs, vous êtes bien placé il me semble. Et ben on a gagné les 24 heures pour la 4e fois. Alors aujourd'hui on n'est pas, alors encore une fois, je ne sais pas si ça se dit, on n'est pas au volant du bateau. Ça se dit. Ça se dit, donc on a pas, un volant. Voilà, La seule différence qu'on a, c'est que dans le bateau, on a une pédale. Ah. C'est bon, tout. J'espère que ça ne va pas être trop compliqué aujourd'hui, puisque sur celle-ci, en l'occurrence sur cette Renault Clio, c'est tout autre chose. Donc que tu découvres peut-être pour la première fois, même si tu es déjà amatrice de la marque, puisque c'est ça, tu roules également en Renault. Celle-ci, donc c'est le tout dernier modèle de la Clio. Tes premières sensations, on est plutôt, comme on le disait en présentation en amont, on est confortablement assis. C'est des sièges qui enveloppent. C'est ça. On sent peut-être pas baquet, mais presque. Presque parce qu'on est vraiment bien installé et elle est vraiment agréable à conduire. C'est quoi ta conduite en fin de compte? Parce que sortie comme ça de cette passion de piloter les bateaux, quand tu te retrouves au volant, là déjà, on sent que tu es dans ton élément, puisque tu t'installes pour la première fois au volant de cette voiture, mais là tu la prends comme si elle était déjà à toi. Presque, je veux bien repartir avec. une conduite souple, mais on te sent à l'aise. À l'aise, ouais. Après, on peut dire assez souvent que j'ai une conduite assez sportive. Donc après, je sais pas si ça peut être un élément qui fait que je suis assez à l'aise dans la conduite. Donc là, tu vois, le volant déjà est un volant un peu sport. C'est une voiture, c'est finalement une citadine, mais comme je le disais également en amont, on sent aussi une voiture qui aime faire de la route. Ouais. Elle a une bonne tenue. Une bonne tenue, ouais, c'est ce que j'allais dire, une bonne tenue. Le volant, il est quand même assez souple. Et on sent que, même si c'est une citadine, on sent que sur la longue route, je pense que ça doit être relativement confortable. Ouais. Alors tu parlais du volant, tu parlais un petit peu du côté sportif. Bon, on a sur ce véhicule une tablette qui est d'ailleurs relativement grande pour le modèle, puisque je crois que c'est l'une des plus grandes de la gamme chez Renault. Cette tablette où on a la possibilité, avec un accès direct, de modifier. On a donc des modes comme un mode sport où on peut configurer le mode en fonction de ce que tu souhaites, qui agit directement, que ce soit sur la motorisation ou la direction, sur les compteurs. Là déjà, rien qu'en changeant le mode, on sent qu'en appuyant un peu sur la pédale, qu'elle est partie aussitôt beaucoup plus rapidement. Ouais. En fait, on sent que les chevaux, on a l'impression que les chevaux ont été lâchés. Et je crois même au niveau du son, il me semble, tu m'avais posé la question, tu m'avais interrogé sur. On a cette sensation d'un moteur qui au niveau de la sonorité change aussi en fonction du mode choisi. Ouais. On a vu tout à l'heure aussi en fonction des modes que le compteur s'adaptait en fonction du mode choisi, que ce soit le mode sport ou le mode éco, puisque sur le mode sport on voit apparaître en effet un compte-tour qui est vraiment mis en avant. Encore une fois, un véhicule bien complet et, puisque c'est toi qui es au volant, agréable à conduire sur ces petites routes de l'Eure. Je pense que tout à l'heure, on va essayer tranquillement de pousser un petit peu, voir comment elle se tient. On n'ira pas jusqu'à vouloir battre des records, mais... dans la limite des limitations de vitesse. Exactement. Sur le mode sport, on va voir ce que ça donne. Non, plutôt sympa. C'est vraiment agréable. Bien Margot, j'étais très heureux de t'accueillir dans notre émission. Merci. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi pour présenter ce véhicule et surtout la conduire, puisqu'on a démarré plutôt tranquillement.
On a fini avec un mode un peu plus sport et je pense que ça a dû te rappeler des souvenirs récents d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas très longtemps tu étais au 24 heures. Donc j'espère que tu as retrouvé tes sensations de pilote. Elle est vraiment sympa à conduire. On se rend compte qu'en mode sport, on sent bien que ça pousse derrière. Et vraiment, elle est super agréable. Ouais. Parfait. Écoute, je te dis à bientôt. À bientôt, merci à vous. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Quant à nous, notre émission est terminée et n'oubliez pas, en attendant, on garde le contact.